Condamnons bien sûr avec force toutes les violations des droits humains commises par le régime iranien actuel. Nous dénonçons le recours massif à la peine de mort comme instrument de terreur. Nous encourageons à la poursuite de l'extension des sanctions à l'encontre de dirigeants iraniens. Nous appelons la France et l'Union européenne à inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique et ses milices sur la liste des organisations terroristes. Zan, Zendegi, Azadi. Femme, vie, liberté. La France doit soutenir le peuple d'Iran. Nous devons mettre aujourd'hui toute la force du droit international de leur côté. C'est pourquoi le groupe socialiste apparenté soutient l'inscription des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Nous exprimons notre soutien indéfectible aux femmes iraniennes qui, depuis des décennies, se battent avec courage et dignité pour leurs droits, leur liberté et leur place dans la société. La France et la communauté internationale doivent peser de tout leur poids dans ce combat. C'est pourquoi le groupe écologiste et social soutiendra cette résolution qui exprime sa solidarité et appelle la France et l'Union européenne à inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Le combat contre le régime théocratique iranien fait partie des conditions de cette liberté. Nous voterons donc cette résolution. Pour que le combat de ces milliers de femmes et d'hommes ne soit pas vain, pour que les assassinats, les tortures et les violences subies ne tombent pas dans l'oubli. Le groupe démocrate souhaite envoyer un message fort de solidarité et de soutien à l'ensemble des Iraniens et des Iraniennes. Il ne suffit pas de condamner. Le moment est aussi venu d'agir. D'agir d'abord par des sanctions. Nous soutenons la demande faite à l'Iran dans cette proposition de mettre fin à toutes les exécutions et de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes arrêtées et détenues arbitrairement. Arrestation, torture, violences sexuelles, emprisonnement, exécution sommaire, autant d'actes inqualifiables qui sont devenus les armes du régime iranien pour faire taire la contestation. Ces crimes sont notamment perpétrés par le corps des gardiens de la révolution islamique et la milice Basiji, des organisations qui se distinguent par leur rôle central dans la répression. Alors même que les coups pleuvent, que les lois ubuesques s'accumulent, que la torture et la mort règnent dans les commissariats, les Iraniennes et les Iraniens refusent la soumission. L'Iran n'est même plus un État voyou, c'est un État barbare. Lorsqu'un régime a besoin de passer sa population par les armes pour se maintenir, c'est qu'il est au crépuscule de sa disparition. L'heure n'est plus à imaginer que les mollahs, un jour, se comportent en hommes, pratiquant la terreur, l'arbitraire, la répression dans le sang, l'intimidation, la menace, le chantage, l'empoisonnement, le rapt, le procès sans avocat ni avoué, la flagellation, l'enfermement, le viol, puis enfin la mise à mort. Le président de la République, à l'occasion de son discours à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 6 janvier dernier, l'Iran constitue le principal défi stratégique et sécuritaire pour la France, les Européens, toute la région et bien au-delà. La France n'oublie pas Mahsa Amini. Elle n'oublie pas les vies brisées des prisonniers d'Evin. Elle n'oublie pas la vie détruite du jeune Kian Pirfalak, âgé de 9 ans. Soyez assurés que la France est pleinement engagée pour défendre et soutenir le combat des femmes et des hommes iraniens qui ne réclament que le droit de vivre librement dans le respect de leur dignité. Je voulais également dire mon émotion et vous signaler, chers collègues, que nous avons dans les tribunes du public plusieurs militantes féministes iraniennes, membres de la diaspora iranienne ici en France, dont la présidente de l'association Femmes Azadi. Mesdames, nous vous saluons et nous vous remercions. L'Assemblée nationale.